Il y a une dizaine d'années, un événement sans précédent s'est produit dans le ciel de Tokyo. Une structure extraterrestre, appelée le château inversé, est apparue de nulle part. Peu après son apparition, plusieurs donjons ont commencé à s'enraciner dans diverses régions du Japon. Changeant à jamais le monde, un phénomène unique s'est produit, infusant le mana aux humains et éveillant leurs capacités. Ceux-ci étaient appelés les talentueux, et ils pouvaient perfectionner leur art pour devenir des magiciens. Pour combattre les donjons et accéder à la gloire, le plus intéressant concernant le talent d'un mage est que ses capacités pouvaient être jugées à partir de la couleur particulière du mana émanant de son corps. Dans ce cas, chaque mage possédait une seule couleur qui mettait en évidence ses compétences. Mais dans certains cas rares, des mutations comme les manières de deux couleurs se produisent également. C'est le cas du jeune frère du protagoniste, un type qui a une tenue que j'ai envie de lui piquer. Kurosaki Kai est un manieur de deux couleurs, maîtrisant les couleurs bleues et rouges du mana. Kurosaki Kai est confiant face à un monstre terrifiant. Leur bataille commence avec la créature se jetant pour déchiqueter l'humain en morceaux. Mais ce n'est pas un problème pour le talentueux Kurosaki Kai, qui active facilement son pouvoir pour lancer une frappe de lance démoniaque. Cette lance chargée de ses énergies perce nonchalamment la peau du monstre et finit par le détruire en une seule attaque. Le monstre vaincu, Kurosaki Kai s'avance pour ramasser sa pierre, tandis que son frère regarde avec dédain. Bien qu'il soit le frère cadet, Kurosaki Kai traite son frère aîné comme de la merde et lui jette la pierre à la tête, lui rappelant de ramasser toutes les ressources éparpillées. À ce stade, Kurosaki Kai avait déjà atteint le niveau 89, ce qui est assez élevé. Ce qui lui a valu le titre de roi pourpre et a consolidé sa place comme l'un des mages les plus puissants qui existent. Malheureusement, c'est tout le contraire pour son petit frère de merde, qui est notre adorable protagoniste, sans aucun talent ni compétence à sa disposition. Vous vous souvenez que la maîtrise de deux couleurs est une rareté dans ce monde? Eh bien, notre garçon a aussi une rareté, mais à l'extrémité opposée du spectre. Il a la rareté d'être incolore et dépourvu de pouvoir. Voici Kurosaki Rei, le loser de niveau 1. Maintenant, Kurosaki Rei est présenté comme une personne persistante. Parce que, bien qu'il n'ait accès à aucun pouvoir, le gars est déterminé à devenir un mage, quoi qu'il arrive. C'est principalement pourquoi il travaille comme porteur pour l'instant, le but étant de collecter des ressources pour le groupe de son frère, qui a eu pitié de Kurosaki Rei et l'a emmené avec lui. Pendant tout ce temps, Kurosaki Rei a participé à ces quêtes dangereuses et s'est rabaissé dans l'espoir qu'un jour, juste un jour, un miracle se produira et débloquera certains de ses pouvoirs. Ayant aveuglément confié ses rêves à ce petit espoir, il continue encore à voyager avec eux aujourd'hui. Parlons maintenant de l'état actuel du groupe. Ils viennent d'arriver dans la salle du boss, mais vu comment les choses se sont passées jusqu'à présent, les larbins de Kurosaki Kai pensent que ça va être facile aussi. Les portes géantes s'ouvrent pour les laisser entrer, alors que le groupe de Kurosaki Kai entre dans la pièce sombre tout en observant les environs. Soudain, ils voient une silhouette face à eux au loin. Étrangement, cette silhouette semble quelque peu humaine dans son apparence physique. Mais accrochez-vous à vos chapeaux, car les choses vont devenir folles avec le dieu du temps et de l'espace. Chronos les regarde avec une expression ennuyée, alors que Kurosaki Kai pense que ce type n'est qu'un autre chair à canon sur son chemin. S'attendant à ce que les choses se passent comme une promenade de santé comme la dernière fois, il infuse son énergie dans plusieurs lances et envoie les projectiles à toute vitesse sur Chronos. En réponse, le dieu du temps et de l'espace sort nonchalamment sa lame dimensionnelle et se moque de l'attaque en balayant les lances. Le gars est littéralement muet avec ce regard vide parce qu'il n'est pas impressionné. Kurosaki Kai, d'un autre côté, est en état de choc, ne sachant pas quoi faire. Dans une tournure brutale et horrible, Chronos verrouille Kurosaki Kai comme cible avant d'empaler son crâne épais avec son attaque. Voilà la définition du sang-froid. Parce que je m'attendais un peu à ce que ce type arrive à la fin comme tous les personnages rivaux ennuyeux aussi. En voyant son cadavre s'effondrer au sol, les potes de Kurosaki Kai sont sans voix. Alors que Kurosaki Rei n'a même pas la chance de comprendre ce qui se passe sous ses yeux. Hésitant à croire ce qui vient de se passer, Kurosaki Rei remet en question ses propres sens. Incapable d'accepter que le roi pourpre est l'un des mages les plus puissants du monde, a été éliminé avec une seule attaque, reconnaissant la divinité devant eux comme un monstre de destruction. Les subordonnés de Kurosaki Kai ont rapidement essayé de s'échapper, ce qui est une décision intelligente. Mais ça ne sert à rien,
Cronos les tue brutalement en une fraction de seconde. Le désespoir submerge notre héros alors qu'il s'effondre au sol, vaincu. Le dieu, autrefois silencieux, prononce alors ses premiers mots. Joyeux d'avoir trouvé un humain incolore parmi ceux qui refusent d'accepter la défaite, Kurosaki Rei rassemble toute sa confiance en un seul instant. Il a tellement galéré dans sa vie qu'il n'allait pas laisser tout s'arrêter maintenant, avant d'atteindre ses objectifs avec cette détermination. Bien que son corps tremble au point de ne même plus pouvoir tenir debout, le garçon incolore pointe son arme acérée sur le dieu invincible. Voilà la définition du courage. Respect plus 1000. Cronos est plutôt amusé qu'un être incolore ose réellement l'affronter alors que le reste de ses camarades est mort d'une mort brutale. Bien que son corps tremble, notre héros n'est pas prêt à renoncer à sa vie. En réponse à la bravoure de l'enfant, le dieu du temps et de l'espace décide de tester sa détermination. Eh bien, peut-être que vous vous attendiez à un « voilà, c'est facile », un nouveau power-up. Mais non, ce qui se passe à la place, c'est que Kurosaki Rei se fait littéralement traiter comme Toji dans Jujutsu Kaisen. Son corps se rompt d'un côté, le faisant hurler de douleur. Cronos s'en fiche complètement et pense qu'il est peut-être allé un peu fort sur ce coup. Utilisant son contrôle sur le temps, il restaure l'état de notre héros à son état initial, à la grande surprise de Raz. Il est temps pour la partie 2 de cette épreuve infernale. Cette fois, Cronos déchaîne des flammes insondables et entoure le gamin dans une arène de flammes infernales du désespoir. Je ne vais même pas enjoliver la chose, le titre de cette attaque est badass. Le MJ est en fait curieux de savoir ce que ce petit humain faible va faire en réponse à un tel piège. Bien sûr, même aussi faible qu'il soit, Kurosaki Rei sait que de simples attaques ne suffiront pas contre quelque chose comme ça, mais peut-être. S'il utilisait l'épée dimensionnelle que Cronos a utilisée pour tuer son frère, les choses seraient différentes. Alors Kurosaki Rei se lance rapidement et utilise la lame pour trancher à travers les flammes du désespoir avec une fente en avant, bien sûr. Même après avoir été armé d'une arme puissante, son corps fragile endure d'atroces brûlures partout, le faisant gémir de douleur. Témoin de la persévérance du garçon, le dieu du temps et de l'espace est en fait amusé. Mais son expression amusée se transforme en choc complet lorsqu'il sent une arme percer sa poitrine. C'est exact. Notre héros a officiellement réussi à frapper un putain de dieu. Appelez ça le début d'une série, mais malgré cette tentative, Cronos laisse échapper un sourire sinistre alors qu'il remonte le temps, remettant le gamin à sa position de départ. Cronos remarque qu'il est impressionné par les efforts louables du garçon. Cependant, Kurosaki Rei accepte simplement la défaite et se recroqueville sur le sol, réalisant que c'était fini depuis le début. Les pensées de mort et de désespoir commencent à envahir son esprit, le remplissant d'un vide noir, à son insu. Un écran système l'accueille, indiquant que la présence du dieu du temps et de l'espace a déclenché le saut de race sur sa compétence noire. Cela choque en fait Cronos lui-même, qui ne comprend pas ce qui se passe. Notre héros reçoit officiellement son premier talent et drain de compétence, volant la capacité de Cronos à remonter le temps. Kurosaki Rei est stupéfait par ce qu'il voit sur l'écran du système, tandis que Cronos, un dieu littéral, transpire à grosses gouttes. Le gamin déclenche immédiatement la première utilisation de sa capacité de rembobinage. Mais cette fois, il ne remonte pas de quelques instants dans le temps. En fait, son geste audacieux est si fou qu'il effraie même Cronos. Le système se met en sur-régime et offre une régression complète, faisant tourner les roues du temps en arrière de nombreuses années. Ouvrant à nouveau les yeux, notre héros réalise que, bien qu'il ait utilisé la compétence de rembobinage, il ne sait même pas ce qui s'est passé. Regardant son reflet dans le miroir, il réalise qu'il regarde une version plus jeune de lui-même. Je ne sais pas pour vous, mais voler une compétence à un dieu littéral me signale que cette histoire va être vraiment géniale. Remontons aussi le temps de quelques instants pour nous. Lorsque Kurosaki Rei a lancé la capacité, un guerrier mystérieux lui a révélé qu'il n'était pas assez puissant pour vaincre le dieu du temps et de l'espace avec ses propres pouvoirs. C'est la principale raison pour laquelle il a confié cette capacité à Kurosaki Rei, croyant qu'elle devrait être capable de vaincre Cronos à la fin. Retour au présent, ou mieux encore, au passé. Notre héros se demande si c'est une sorte de rêve ou non, mais quand il regarde par la fenêtre, il voit le château inversé conservant sa couleur blanche, même si le château était noir hier, et a été vu pour la dernière fois comme étant d'un blanc pur il y a 7 ans. Il s'est souillé et est finalement devenu complètement noir. Alors, et seulement alors,
sa porte s'est ouverte et, s'aventurant à travers le château, ils ont rencontré le dieu du temps et de l'espace. Les pièces du puzzle commencent à s'assembler alors que Kurosaki Rei se souvient de l'utilisation de sa capacité de rembobinage. Grâce au drain de compétences. Vérifiant son téléphone juste pour confirmer, le gars réalise qu'il a vraiment remonté le temps de 7 ans. En ouvrant sa fenêtre de compétences, il apprend via le système qu'il a accès à l'absorption de compétences. Mais la capacité de remonter le temps a disparu, mais notre gars s'en fiche complètement parce que, enfin, il a acquis un talent pour lui-même. Ses efforts pour être incapable de former une compétence pendant une décennie entière étaient assez désespérants grâce à cette nouvelle capacité. Il peut ouvrir de nouvelles portes et faire des choses dont il ne pouvait que rêver. Vérifiant son téléphone, Kurosaki Rei réalise soudainement qu'aujourd'hui est censé être le jour de l'examen de mage. La scène se coupe sur le quartier de Shiota, officiellement appelé le quartier général de l'association des mages. C'est le seul organe directeur responsable du contrôle et de la surveillance des activités des êtres connus sous le nom de mages, et de les aider à entreprendre des conquêtes de donjons. Arrivant à l'intérieur du bâtiment, Kurosaki Rei remarque à quel point il a l'air tout neuf, ce qui n'a de sens que grâce à sa régression temporelle. Soudain, Goto et Wak, les mêmes types qui sont les laquais de Kurosaki Kai, l'intimident pour être un loser incolore qui est ici sans raison. Même Kurosaki Rei se souvient de ces clowns puisqu'il faisait partie de leur groupe. Goto et Waki sont assez envahissants de l'espace de notre gars et envisagent la possibilité que leur cher camarade incolore ici présent participe à l'examen. Ils pensent qu'il est inutile de passer un tel examen. Quand on n'a aucun talent et bien qu'ils détestent l'admettre, Kurosaki Rei sait qu'ils ont raison. Ce n'est pas comme si c'était son premier rodéo. En fait, notre gars repasse l'examen de mage plus que quiconque juste pour obtenir une note de passage. Mais à la fin, tout ce qu'il a obtenu, c'est échec sur échec. Repoussant sa main, Kurosaki Rei quitte la discussion. Choquant les clowns qu'il ait développé un peu de courage de nulle part. Maintenant, tournons notre attention vers l'examinatrice de l'examen de mage. C'est en fait une mage de rang B appelée Hinata. Eh bien, disons simplement qu'elle n'est pas la plus heureuse de revoir notre gars se pointer devant elle. Hinata rappelle au type qu'il va se faire tuer s'il continue comme ça, mais Kurosaki Rei est prêt à tenter une nouvelle fois sa chance. Peu de temps après, il est emmené sur le site de l'examen. Hinata ne veut pas avoir à se soucier d'expliquer tous les détails à ce type puisqu'il les connaît déjà. Kurosaki Rei se prépare. Son objectif est en fait de collecter 3 pierres magiques auprès des gobelins à l'intérieur du donjon. C'est la seule exigence d'achèvement et pour quiconque ayant une compétence simple, c'est la tâche la plus facile normalement, c'est parce qu'aujourd'hui est notoirement spécial pour la tenue d'un examen. Où un incident horrible s'est produit. Un monstre terrifiant au-delà des niveaux de ce donjon est apparu de nulle part. Le bonnet rouge est un monstre de niveau 37 et bien, le gars est là pour farmer de l'aura malgré le fait d'être un gobelin nain. Il s'approche d'eux d'une manière menaçante. Tandis que l'examinatrice est stupéfaite qu'une créature comme celle-ci soit apparue. Elle s'avance pour devenir le leur. Tout en exhortant notre gars à courir pour sauver sa vie. Cependant, même Kurosaki Rei comprend qu'elle ne peut pas battre le bonnet rouge, surtout puisque leurs différences de niveau sont bien trop importantes. Maintenant, dans l'histoire originale, Hinata était incapable de battre ce type et a finalement fini par être brutalement blessée. Elle a fait de son mieux pour retarder leur perte et a protégé Kurosaki Rei jusqu'à la toute fin, mais la fille se faisait toujours tabasser et a subi des blessures qui ont conduit à sa retraite, tout cela grâce à l'inutilité de Kurosaki Rei. Son incompétence et sa faiblesse. Est-ce que je viens de l'appeler la même chose 3 fois différente? Oui. Je l'ai fait. Quoi qu'il en soit, le bonnet rouge est directement responsable de la fin de sa carrière, littéralement parlant, donc cette fois. Le neveu de Gojo ici ne veut pas laisser cela arriver. Le gars est déterminé à tenir bon face à la menace qui se précipite vers lui dans un mouvement rapide. Kurosaki Rei lance sa lame contre la créature. Se rappelant que le bonnet rouge est connu pour avoir une compétence qui améliore ses statistiques physiques. À tel point que les attaques ordinaires sont inutiles. Cependant, notre gars est une exception parce que lorsque les armes ne fonctionnent pas, il emmène la bataille à ses mains. Classé E pour tout le monde. Le coup de poing de Kurosaki Rei ne fait qu'énerver encore plus le gobelin, comme si la créature était offensée par son simple culot d'essayer. Le bonnet rouge tente de l'achever avec sa prochaine attaque quand soudain quelque chose se produit.
L'écran du système révèle que Kurosaki Rei a réussi à voler la compétence d'amélioration corporelle du monstre, améliorant considérablement ses propres statistiques physiques. Avec cela, Kurosaki Rei délivre facilement une entaille verticale propre, coupant le gobelin comme un fruit avec sa lame. Hinata est complètement choqué que ce type faible ait vaincu le bonnet rouge en un seul coup, intériorisant ses pensées sur l'absorption de compétences. Kurosaki Rei réfléchit qu'il a touché le jackpot avec son nouveau pouvoir. Quant à Hinata, elle a une tonne de questions. Eh bien, notre gars est dans le pétrin parce qu'il ne sait pas quoi dire. Clairement, il ne peut pas simplement lâcher qu'il a une compétence noire. Sa meilleure excuse dans cette situation, c'est que ce n'était qu'une simple coïncidence. Il transpire à grosses gouttes et Hinata ne va pas se laisser manipuler. À part ça, elle veut annuler l'examen à cause du monstre inattendu. De plus, l'incident sera consigné et rapporté à leur quartier général. Quant à Kurosaki Rei, il se souvient que même les irréguliers ne devraient pas apparaître de sitôt. Mais il a encore besoin de 2 pierres de mana pour terminer l'examen. Mais bien sûr, l'examinateur ne va pas le laisser les avoir à cause des dangers que cela implique. Soudain, 2 autres gobelins surgissent de l'ombre, visant rapidement à les attaquer, mais pas de panique, Kurosaki Rei s'en débarrasse facilement en les tranchant d'un seul coup, impressionnant même Hinata. Avec les 3 pierres de mana collectées, il remplit les conditions pour son objectif, tandis que l'examinateur reste sans voix. La scène se déplace à l'entrée du quartier général de l'Association des mages. Ici, Hinata lui remet sa licence de mage officielle. En voyant enfin la carte avec ses références, Kurosaki Rei ressent une catharsis. C'est logique, car pendant de nombreuses années, il s'est acharné juste pour réussir l'examen. Pendant tout ce temps, il a persévéré pour devenir un mage, un porteur qui n'a jamais été valorisé et toujours piétiné. Mais avec cette carte, il est officiellement un mage. De plus, elle lui remet les détails concernant le taux de change des pierres de mana collectées. Ces pierres sont connues pour être une chute de valeur des monstres après leur défaite. Elles sont utilisées comme source d'énergie et peuvent même être échangées contre de l'argent. Grâce à sa victoire sur un monstre de rang A, Kurosaki Rei passe le meilleur moment de sa vie en regardant son bilan. Le gars a littéralement reçu 3 millions pour avoir battu le monstre, ce qui le choque énormément. Le type réalise à quel point il est facile pour les mages de vivre une bonne vie. Même l'examinateur se réjouit de ses réalisations. C'est comme ça qu'on sait que c'est une vraie pote. Il décide de demander une dernière faveur à Hinata, qui nous est révélée dans la scène suivante. Debout devant la porte à l'allure unique, Kurosaki Rei prend une seconde pour admirer son nom et son rang. Avant, il ne pouvait entrer dans aucun donjon seul, mais avec cette évolution, il pense qu'il a enfin une chance de changer le cours du futur. De façon inattendue, quelqu'un lance sa capacité de main de mana, qui crée une main astrale géante, et piège notre garçon en place. Il s'avère que ce sont en fait les laquais de Kurosaki Kai d'avant. Et les brutes se moquent de lui pour avoir essayé d'entrer seul dans un donjon. Et pour avoir enfreint les règles. Kurosaki Rei les surprend en avouant qu'il a réussi l'examen de mage, c'est pourquoi il est qualifié pour le faire maintenant. Mais ce fait est tellement incroyablement ridicule à leurs oreilles qu'ils pensent qu'il ment. Saisissant son crâne, le clown implore notre garçon de montrer son talent. Décomposons la capacité de main de mana pendant une seconde. C'est en fait une compression de mana manipulée en une forme ou une silhouette physique. C'est la raison pour laquelle Kurosaki Rei a du mal à se libérer de son emprise, même avec sa compétence d'amélioration, mais cela ne vaut que pour ses mains. Comme ses jambes ne sont pas attachées, le type se propulse littéralement à une super vitesse. Et fracasse le nez du type avec sa tête, causant un saignement de nez immédiat. Et avec ça, Kurosaki Rei vole avec succès la capacité et se libère. Tout en imitant son adversaire, Kurosaki Rei déchaîne sa version de main de mana, retenant le clown de la même manière qu'il l'a fait. Il n'arrive pas à croire qu'il ait pu éveiller son propre talent. Mais pendant que Kurosaki Rei est occupé à s'occuper de l'un d'eux, l'autre type fond sur lui avec son attaque de boule de feu basique. Pour contrer cette attaque, Kurosaki Rei active sa compétence d'amélioration corporelle extrême, émettant une aura dorée brillante alors qu'il balaie la boule de feu. Son adversaire est incapable de comprendre ce qui se passe. Quand tout à coup, notre garçon sort un coup de poing tout droit sorti de Dragon Ball Z et lance le type dans le mur. Il n'arrive pas à croire que ce type ait plus d'une seule compétence, au point qu'il le soupçonne d'être un manieur de 2 couleurs.
Mais Kurosaki Rei n'est ni amusé et manifeste une boule de feu dans sa main grâce à son contact avec son adversaire. Il est capable de voler la compétence avec succès, déchaînant la boule rouge tourbillonnante. Kurosaki Rei les corrige en déclarant qu'il a une autre couleur en plus de ça. Vous pouvez déjà dire que ses adversaires sont en train de se chier dessus en découvrant ses nouvelles compétences. Pour couronner le tout, personne n'a jamais entendu parler d'un utilisateur tricolore auparavant. Kurosaki Rei ne cède pas à leur bavardage et répond en lançant la boule de feu à côté du type. Non seulement ça, mais il libère aussi l'autre type de ses chaînes, demandant s'ils veulent toujours déconner. Les deux idiots se regardent et, réalisant que c'est leur seule chance, ils courent pour sauver leur vie comme les minables pathétiques qu'ils sont. Le vrai problème est en fait le frère de Kurosaki Rei, car si le roi pourpre finit par découvrir ce qui s'est passé, ça va devenir beaucoup plus moche à l'avenir. Il a toujours été un lèche-botte servant tous les ordres de Kurosaki Kai. Si le mot se répand que Kurosaki Rei a éveillé ses nouveaux pouvoirs, Kurosaki Kai viendra sans aucun doute le traquer et, même s'il est déjà niveau 50, il reste l'un des mages les plus puissants, en dehors de son frère. Il avait beaucoup de choses dont il devait se soucier, par exemple, un donjon allait bientôt se débloquer, mais pour l'instant, la seule chose qui comptait pour lui était d'augmenter son niveau, au point qu'il puisse réellement tenir tête. C'est pourquoi Kurosaki Rei explore un donjon en solo pour améliorer son niveau. C'est le seul moyen d'obtenir de meilleures compétences et d'augmenter sa réserve de mana pour les activer. Il marche en contemplant. Soudain, un monstre apparaît et le type est alarmé. Cette créature à l'allure d'épouvantail est en fait un mage de flamme de niveau 38, un niveau supérieur au bonnet rouge qu'il combat. Comme il n'a assez de mana que pour créer une seule boule de feu pour l'instant, c'est ce qu'il fait dans sa main gauche. Le mage de flamme est un cas différent, cependant, car il peut facilement canaliser l'utilisation de plusieurs boules de feu. Cette déficience et cet écart de compétences sont en fait causés par la différence de niveau. Les boules de feu sont lancées droit sur notre héros, qui libère la sienne pour les contrer. Malheureusement pour lui, son attaque ne contre qu'une seule des boules de feu de son adversaire. Mais il doit esquiver le reste. Il le fait donc, reprenant ses esprits et évaluant que ce combat ne peut pas être gagné de front. Mais malgré les circonstances, une chose est certaine. Quel que soit le niveau de son adversaire, il y a toujours une ouverture qui peut être exploitée. Alors Kurosaki Rei en profite pleinement et se rapproche du sorcier, qui sait qu'il va se faire démolir. Avec seulement un compte à rebours de 2 secondes à sa disposition, Kurosaki Rei démolit le mage de feu avec un KO à la Mike Tyson. Au premier contact, il vole immédiatement la compétence de boule de feu à son adversaire, qui est également la seule méthode d'attaque du sorcier. Le monstre tente de l'attaquer à nouveau, gesticulant avec son arme pour lancer le sort. Mais cette bataille est déjà terminée, Kurosaki Rei ayant volé la compétence. Ce qui l'amène à l'activer autour du sorcier. Et à engloutir le monstre dans un ouragan de flammes. Et avec ça, le mage de feu est vaincu. Peu après sa défaite, notre héros monte de niveau 4 fois de suite après avoir battu un monstre de haut niveau. Il lui semble logique que les monstres les plus forts garantissent plus de points d'expérience. Et bien que ce soit généralement assez difficile de s'occuper de ces types, le vol de compétences est un moyen sûr de les battre facilement. On a aussi une révélation sur son niveau actuel. Kurosaki Rei est passé du niveau 8 au niveau 12 avec cette seule rencontre. Se préparant à sa tâche ardue, il prévoit d'atteindre au moins le niveau 30 dans ce donjon, et ainsi commence alors que notre héros abat un autre mage de feu. Et un bonnet rouge ainsi qu'un guerrier lézard. Après un certain temps, il a gagné suffisamment de niveau pour grimper jusqu'au niveau 27. Mais bien sûr, il devient plus difficile de monter de niveau à la même vitesse exponentielle. Cela signifie que pour atteindre le niveau 30, il doit trouver des monstres encore plus forts à tuer. C'est donc ce qu'il fait en s'aventurant vers la partie la plus profonde du donjon, la salle du boss. Se tenant devant elle, Kurosaki Rei se dit que c'est tout ce dont il aura besoin pour atteindre son objectif d'atteindre le niveau 30. Le garçon atteint la porte et entre à l'intérieur. C'est une arène vide. Et au loin, un guerrier se dirige vers lui en sortant de l'ombre. Arborant une aura verte, ce monstre est appelé le démon crâne. Son design est la définition de badass et il a même des diablotins de haut niveau comme sous-fifre. Kurosaki Rei reconnaît la menace parce que maintenant il fait face à de nombreux adversaires de haut niveau dans un vol direct. Sa seule chance de victoire est de voler leurs compétences. Utilisant l'amélioration du corps à pleine échelle,
notre héros fonce sur le monstre boss. Il tire son poing en arrière pour préparer un coup de poing puissant. Et le libère, mais à son choc, le démon crâne ne bouge même pas. En fait, l'attaque ne se connecte même pas à lui car elle est empêchée par une sorte de barrière. Cela alerte le mage alors qu'il se retire et prend ses distances. Repérant le bouclier hexagonal protégeant le monstre boss, c'est juste comme il le soupçonnait. Franchir cette barrière de mana est une corvée. Et à cause de cela, il ne pourra pas utiliser le vol de compétences, ce qui signifie que le démon crâne est un match difficile pour lui. La créature démoniaque pousse un cri de guerre avant d'avancer rapidement vers sa cible humaine. Notre héros semble ébranlé par sa vitesse prodigieuse alors que l'attaque de la créature le manque de peu, réalisant qu'il est dans une situation difficile. Kurosaki Rei pense qu'il devrait se lâcher avec son dernier recours. Afin de contourner cette barrière de mana robuste, il va devoir déployer une approche différente. C'est là que les diablotins volants entrent en jeu. Parce que, même si notre garçon n'a pas assez de force tout seul, il peut faire autre chose, alors Kurosaki Rei se précipite pour cibler un des diablotins volants. Le frappant d'un coup puissant parce que, comme je l'ai dit, ses mains sont classées pour tout le monde, même si tu es une chauve-souris géante. Ce qui active sa capacité de vol de compétences. Lui volant l'aiguille de glace. Ensuite, notre garçon enchaîne avec une frappe de boule de feu, démolissant le diablotin avec sa capacité. Alors qu'un d'entre eux est transformé en frites brûlées, il repère l'autre et active sa nouvelle capacité. Aiguille de glace pour empaler le deuxième diablotin. L'envoyant au tapis immédiatement. Maintenant que les distractions sont éliminées du champ de bataille, Kurosaki Rei concentre son attention sur le démon crâne qui reprend tranquillement l'invocation de diablotin grâce à sa magie d'invocation. Vous vous demandez peut-être s'il a perdu son temps, mais ce n'est pas du tout le cas, cette capacité est en fait à son avantage. Parce que c'est exactement ce que Kurosaki Rei recherche, alors qu'il active à nouveau son état amélioré. Tranchant un autre diablotin, il atteint le niveau 28, ce qui lui permet de gagner des points d'expérience. Avec cette soudaine montée de niveau, le système l'informe de ses qualifications pour activer la synthèse de compétences. C'était le plan de Kurosaki Rei depuis le début. Revenons au démon crâne rugissant qui repère Kurosaki Rei utilisant les compétences aiguilles de glace et boule de feu. Pour en tirer parti avec un lancement simultané, il active le processus de synthèse, fusionnant les deux compétences en un mélange unique. Armé de cette nouvelle capacité, notre garçon se jette en avant pour abattre le monstre. Avec une attaque aérienne comme la dernière fois, le démon crâne active sa barrière de mana. Pour se protéger contre l'attaque dévastatrice de lance de feu. L'attaque touche le bouclier, mais c'est au-delà de ce que le bouclier peut supporter, le faisant voler en éclats et finalement se briser en morceaux. Et c'est ainsi que Kurosaki Rei a brisé la barrière de mana et l'a acquise pour lui-même. Mais le combat n'est pas terminé, car il active à nouveau sa capacité d'amélioration pour attaquer le démon crâne. Ayant utilisé sa capacité de vol de compétences sur le boss, il a supprimé ses défenses. Alors que le démon crâne se remet encore de l'attaque précédente, ce type sort une deuxième lance de feu et l'empale à travers la poitrine du monstre. Dans ces derniers instants, la créature brûle d'une flamme écarlate rouge. Englouti entièrement par l'attaque. Après la défaite du boss, il laisse tomber une pierre de mana verte. En dehors de cela, le développement personnel de Kurosaki Rei se présente sous la forme de 4 montées de niveau consécutives. Ce qui est incroyable puisqu'il est maintenant niveau 33 à la fin d'une seule bataille. Ayant finalement vaincu la créature et pénétré son bouclier intense, notre garçon prend une seconde pour reprendre son souffle. Quant au processus de synthèse de compétences qu'il a utilisé plus tôt, prenons quelques instants pour voir comment cela fonctionne. Comme son nom l'indique, il utilise des compétences individuelles et les combine pour former des compétences nouvelles et plus avancées. C'est une technique puissante qui n'est accessible qu'autour du niveau 30. Kurosaki Rei était convaincu qu'il serait capable de maîtriser cette technique très bientôt. C'est pourquoi il a basé tout son plan sur la synthèse de compétences. C'est une bonne chose que cela ait fonctionné pour lui parce que cette bataille de boss s'annonçait difficile au début. Soudain, l'écran du système affiche un nouveau message pour notre garçon, expliquant qu'il remplit les conditions de niveau pour améliorer sa capacité de vol de compétences. Avant, il ne pouvait obtenir et conserver que 3 compétences dans son arsenal à la fois, mais comme il a gagné des niveaux, il peut maintenant en stocker jusqu'à 5, ce qui est vraiment pratique pour lui. Puisqu'il a beaucoup d'options avec lesquelles jouer.
La scène coupe au quartier général où notre garçon a apporté la pierre de mana du démon crâne pour un échange. Témoin de cette vue, Hinata est choqué qu'il ait pu vaincre un boss de haut niveau comme ça tout seul. Sans parler du fait que ce même type est maintenant niveau 33, le tout en l'espace d'une journée. Comme la dernière fois, Rei est terrible avec ses excuses et essaie essentiellement de faire croire qu'il y a eu de la chance. Mais c'est comme être aussi chanceux que de trouver $1 milliard sous son lit. Même Hinata se dit, arrête de mentir, c'est juste impossible de farmer autant de points d'expérience en une journée. Elle lui annonce aussi la bonne nouvelle. Puisqu'il a dépassé le niveau 30, il est qualifié pour être classé mage de rang B sans aucune condition qui le lie. Eh bien, la conversation se déroulait bien. Si ce n'était pas pour le fait qu'une voix familière est venue de derrière. Tout le corps de Kurosaki Rei s'est figé. Quand il a entendu le bavardage arrogant de son frère atteindre ses oreilles. Kurosaki Kai refuse de croire que ce frère loser est réellement un rang B. Croyant que ce doit être une sorte de coup de chance ou une erreur des examinateurs. Juste en étant en présence de Kurosaki Kai, notre garçon transpire à grosses gouttes parce qu'il voulait vraiment éviter de le croiser avant bien plus tard. Hinata est également surprise de le voir. Alors que le roi violet se moque de la façon dont son frère de merde ne peut même pas utiliser une seule compétence, même si sa vie en dépendait. C'est ce que signifiait être une personne incolore. Après tout. Donc, le fait que ce même type ait fini par être un rang B est juste ridicule devant Kurosaki Kai de toute façon. Hinata, en tant que première supportrice de notre héros depuis le début, soutient Kurosaki Rei et le défend. Déclarant qu'il a vaincu le bonnet rouge et le démon crâne tout seul, cette révélation. Pousse Kurosaki Kai a immédiatement tourné son attention vers Kurosaki Rei avec un regard sceptique et sérieux, canalisant son aura violette. Il questionne. Si son petit frère est vraiment si confiant maintenant. Ce fou furieux décuple sa puissance et attaque littéralement notre héros sur le champ. La puissance brute du coup de poing est suffisante pour faire trembler la pièce. Quand la poussière retombe, on voit les dégâts, le coup de poing de Kurosaki Kai n'a pas atteint Kurosaki Rei, mais il a détruit une partie de sa barrière de mana. En retour, Kurosaki Rei, confiant, lance un regard noir à son frère et critique son approche imprudente. Voir les deux prêts à se battre dans un endroit comme celui-ci met le surveillant sur les nerfs. Le roi violet réalise que son frère a enfin éveillé ses pouvoirs. À sa grande surprise, les rumeurs se sont avérées vraies. Ce à quoi Kurosaki Rei acquiesce et confirme. Retirant son coup de poing, Kurosaki Kai argumente que même s'il a acquis une compétence, cela ne fera aucune différence. Et qu'il ne devrait pas prendre confiance en lui à partir de ça. Après tout, il sera le test ultime de Kurosaki Rei. En gros, il se déclare ennemi de son propre frère. À en juger par son expression, Hinata est sincèrement inquiète que ce type soit sur le point de lancer une autre attaque en plein quartier général. Mais heureusement, aussi fou que soit ce clown aux cheveux violets. Il ne va pas jusque-là. Au lieu de ça, Kurosaki Kai argumente qu'il n'aura aucun mal à affronter son frère, même s'il était un véritable magicien de rang B. De plus, il en vient à accuser notre héros d'avoir triché pour arriver là où il est maintenant. Croyant qu'il doit y avoir une sorte de supercherie impliquée. Mais ce n'est qu'une provocation pour que Kurosaki Rei accepte son défi de l'affronter dans un match. Notre héros sait que s'il refuse son frère ici, ça va devenir encore plus chaotique pour lui par la suite. C'est pourquoi, malgré leur différence de niveau, il croise son regard avec détermination et accepte le défi de Kurosaki Kai. Quelque chose que son frère n'attendait pas du tout. À tel point que ça frustre le roi violet. Quoi qu'il en soit, la scène coupe à l'arène du quartier général de l'association des mages, un endroit plus approprié pour leur affrontement. Se tenant face à son puissant adversaire. Kurosaki Rei rassemble ses pensées. Croyant qu'une façon stratégique d'affronter quelqu'un de plus fort que soi est de toujours être attentif aux ressources à sa disposition. Par exemple, la différence de mana joue un rôle énorme, c'est pourquoi il ne peut pas se permettre de baisser sa garde dans ce combat, même une seconde. Le problème, c'est qu'il n'est qu'au niveau 30. Donc, au mieux, il a les ressources de mana pour activer 3 compétences en même temps. Mais Kurosaki Kai. Ce type est au niveau 50 et sa capacité de combo pourrait aller jusqu'à 5 compétences, ce qui lui donne un avantage naturel dans leur combat. Cela signifie que cette bataille ne peut pas être un combat frontal, car Kurosaki Rei ne peut littéralement pas battre la réserve de mana de son frère sans épuiser la sienne en premier. D'où son approche, essayer de combler leur écart avec autre chose.
La bataille commence immédiatement avec notre héros lançant sa première attaque sous la forme d'aiguilles de glace. Pendant ce temps, Kurosaki Kai est imperturbable et crée 4 boules de feu de son côté. Les deux attaques sont lancées l'une contre l'autre. Et au moment où les aiguilles de glace entrent en collision avec les boules de feu, le résultat est une explosion. Maintenant, je m'attendais en fait à ce que Kurosaki Kai gagne cet affrontement, mais c'est surprenant, même pour lui, que Kurosaki Rei soit déjà à l'offensive. Grâce à sa compétence d'amélioration corporelle, il a rapidement réduit l'écart entre les deux, tentant de submerger son adversaire au corps à corps. Cela choque immensément Kurosaki Kai. Parce que cela lui confirme que son frère est aussi un manieur de 2 couleurs maintenant. Ce qui est intéressant, c'est que la charge de Kurosaki Rei ici est une approche calculée. Il sait que parce que Kurosaki Kai a épuisé son mana dans 4 boules de feu, il ne devrait plus lui rester qu'une seule utilisation de compétence. Donc, non seulement Kurosaki Rei utilise l'amélioration corporelle, mais il redouble en activant également lance de feu. Cela fait 3 compétences activées en même temps, garantissant pratiquement sa victoire. Si l'attaque touche son adversaire. Maintenant, Kurosaki Kai est stupéfait de voir que son frère maîtrise non pas 2, mais 3 compétences en même temps. Mais au lieu de désespérer, un sourire se dessine sur son visage. Comme si ça n'avait aucune importance. Kurosaki Kai active boule de feu juste au moment où son adversaire arrive devant lui, envoyant Kurosaki Rei voler sous l'impact. Voici la partie que même Kurosaki Rei ne peut pas comprendre. Cette seule boule de feu à la fin a été capable d'égaler sa lance de feu et même de la surpasser, ce qui devrait être impossible. L'arrogant Kurosaki Kai comprend enfin pourquoi son frère est si confiant dans cette bataille. C'est parce que c'est un utilisateur de 3 couleurs. Il pensait que ça allait être facile pour lui, mais la différence est simple. Leurs niveaux sont bien trop différents l'un de l'autre et maintenant c'est à son tour de surpasser Kurosaki Rei. Alors il lui lance un tas de boules de feu. Évitant ces boules de feu. Kurosaki Rei s'enfuit aussi vite qu'il le peut et, à distance, riposte avec une autre utilisation de son attaque lance de feu. Je dois dire, même si l'histoire est simple. J'adore le style artistique utilisé pour montrer les différentes capacités. Quoi qu'il en soit, le roi violet n'est pas le moins du monde intimidé. Et contre simplement l'attaque avec sa compétence boule de feu. Cette seule boule de feu anéantit la lance de feu de Kurosaki Rei. Et a suffisamment d'énergie pour se frayer un chemin jusqu'à lui. Heureusement, Kurosaki Rei active sa barrière de mana pour bloquer l'attaque. Mais voici le rebondissement. Même sa barrière de mana ne suffit pas à résister à la simple utilisation de boules de feu de Kurosaki Kai. Elle brise le bouclier à l'impact et projette Kurosaki Rei en arrière sous le choc. À en juger par ce combat, son frère le domine constamment sans même fournir d'efforts. Kurosaki Rei est dans une situation critique car toutes ses compétences se sont avérées inutiles jusqu'à présent, sa victoire étant pratiquement garantie. Kurosaki Kai offre à son frère une chance d'être pardonné, tout ce qu'il veut, c'est que Kurosaki Rei s'humilie en s'agenouillant devant lui et en reconnaissant qu'il a eu tort de l'affronter de front. Intériorisant sa frustration. Kurosaki Rei réalise que sa situation est difficile car il ne peut pas faire grand-chose concernant ses compétences ou sa réserve de mana. La pensée désespérée d'abandonner le combat envahit son corps. Mais il se souvient alors de la vie qu'il a déjà endurée 10 ans dans le futur, il n'était rien de plus qu'un esclave de son frère cinglé, cela seul lui donne suffisamment de motivation. Pour continuer le combat et tenir bon, alors il rugit son refus de satisfaire aux exigences de Kurosaki Kai. En entendant cela, le roi pourpre entre dans une rage folle. Ce même frère incolore et pathétiquement faible se dressait maintenant contre lui. Décidant de tout donner, Kurosaki Kai libère sa technique d'overclocking. Amplifiant sa compétence de boule de feu à des niveaux insondables au prix de dépenser son mana, armant la boule de feu dans sa main, Kurosaki Kai démontre la véritable puissance d'un roi. 10 boules de feu apparaissent tout autour de lui, lui permettant de dominer n'importe quel adversaire sur son chemin. Repérant la technique, Kurosaki Rei comprend que cette même force est la raison même pour laquelle son frère est l'un des magiciens les plus puissants du monde comparé aux autres rois. Il a la capacité de dépenser une tonne de mana en un seul point, c'est son talent spécial. Cependant, malgré le fait qu'il soit confronté à la défaite, Kurosaki Rei avoue qu'il attendait qu'il active cette compétence. L'annonce soudaine de Kurosaki Rei est suivie de son mouvement confiant vers l'avant, il court. Vers le danger même que la plupart des magiciens fuiraient, maintenant le fait évident à propos de l'attaque de boule de feu à 10 coups et qu'elle nécessite l'utilisation de la technique d'overclocking.
Mais il y a un piège, Kurosaki Rei saute dans les airs, ce qui fait que Kurosaki Kai le traite d'idiot pour s'être positionné de la pire des manières possibles. C'est à ce moment que Kurosaki Kai libère son barrage de boules de feu et l'envoie dans sa direction, c'est exactement ce que notre garçon avait anticipé. Alors qu'il commande l'utilisation de sa main de mana. La capacité qu'il a commodément gardée cachée à son adversaire. Jusqu'à présent, la main de mana fracasse réellement le sol, choquant Kurosaki Kai par la révélation que son frère est capable d'activer 4 compétences. Quant à Kurosaki Rei, il pense que peu importe qu'il y ait 10 ou 20 boules de feu, tant qu'il peut éviter de se faire toucher, tout devrait bien se passer. Alors, utilisant la main de mana qui est accrochée au sol, il tire son corps dans un mouvement rapide lui permettant de se placer derrière Kurosaki Kai juste au moment où le temps de recharge de sa capacité est activé. Dans ce moment critique, bien qu'étant de nombreux niveaux supérieurs à Kurosaki Rei, Kurosaki Kai est sans défense à cause de la technique qu'il a utilisée, c'est à cause de cela que dans cette brève fenêtre, il est vulnérable. Alors notre garçon le frappe avec la bonne vieille attaque, attrape ses mains, ébranlant la vision du monde du roi arrogant et le faisant s'écraser au sol. Kurosaki Rei est vraiment le GOAT pour avoir été intelligent dans sa façon de se battre, je suis impressionné, voici la cerise sur le gâteau. Maintenant, il a également acquis la technique d'overclocking de Kurosaki Kai, avec cette compétence et l'inventaire de Kurosaki Rei, cette bataille est décidée. Mais Kurosaki Kai n'en a pas tout à fait fini de maudire son frère alors qu'il se relève, notre garçon est un peu inquiet. Parce que ce mage psychotique prévoit vraiment de le tuer ici et maintenant pour avoir réussi à le frapper proprement et c'est ce qu'il fait, en enrobant sa magie violette à l'intérieur de la lance de glace. Et en activant sa véritable compétence. La lance démoniaque, voyant cette compétence activée, Kurosaki Rei est terrifié car c'est la meilleure compétence de Kurosaki Kai dans son inventaire, le problème est qu'il ne s'attendait pas à ce que son frère connaisse déjà cette compétence. Si tôt dans sa vie, Kurosaki Kai envoie sa lance démoniaque vers son frère qui est à peine capable de l'esquiver, la vitesse et la puissance de sa lance démoniaque causent beaucoup de problèmes à Kurosaki Rei. Sans oublier que ce salaud peut créer plus de lances démoniaques, la seule raison pour laquelle Kurosaki Rei avait été capable de porter un coup propre jusqu'à présent est simplement parce que son adversaire l'a pris à la légère. Et jouait, mais même lui sait que la puissance du roi pourpre est terrifiante quand il devient sérieux. Les lances démoniaques continuent de cibler leurs victimes. Kurosaki Rei s'accroche à peine alors qu'il esquive chaque lance. Sachant qu'il est dépassé avec la façon dont les choses se passent. Avec son dos heurtant le mur, il semble que ce soit la fin pour lui, le roi pourpre là où il le voulait. Et il a assez de mana pour l'achever, faisant de son mieux dans ce moment, Kurosaki Rei riposte avec sa frappe de lance de feu. Kurosaki Kai envoie évidemment une autre lance démoniaque sur son chemin, provoquant une explosion massive lorsque les deux lances entrent en collision l'une avec l'autre, l'impact envoie Kurosaki Rei s'écraser contre le mur de l'arène. Et laissant un cratère. Il se tient pratiquement sur sa dernière jambe pendant que Kurosaki Kai le rabaisse, rappelant à son frère pourquoi il est connu comme le roi pourpre. Et pourquoi il est salué comme l'un des magiciens les plus puissants de tous les temps et ce n'est pas comme s'il répandait des mensonges. Même Kurosaki Rei connaît trop bien les pouvoirs de son frère. Pendant ce temps, Kurosaki Kai le nargue, l'accusant de se prendre pour un caïd avec quelques compétences à son actif, mais grâce à cela, Kurosaki Rei a une soudaine illumination. Bien qu'il ne puisse égaler son frère en puissance brute ou en compétence. Il peut faire autre chose, il pourrait potentiellement exploiter le véritable pouvoir de la compétence violette. Après tout, jusqu'à présent, il n'avait synthétisé que 2 couleurs à cause de sa capacité de mana limitée, l'empêchant de libérer son véritable potentiel. Alors, c'est ce qu'il fait, ce type active littéralement la technique d'overclocking. Et il est incroyablement majestueux en le faisant. En réponse, son frère est stupéfait qu'il puisse aussi utiliser la même technique que lui. Avec ça, il a déjà doublé son utilisation de mana. Et d'après son observation, il a débloqué une version améliorée de synthèse de compétences. Une version que personne n'a et qui s'appelle synthèse de compétences noires. C'est exactement l'atout dont il avait besoin. Kurosaki Rei sourit avec assurance. Ce qui inquiète sérieusement Kurosaki Kai, sachant qu'il vient d'augmenter sa capacité de mana. Notre héros rassemble l'énergie dans sa main, reflétant comment. Personne au monde n'avait activé une synthèse tricolore auparavant, en fusionnant la compétence boule de feu rouge avec la compétence aiguille de glace bleue et en la perfectionnant finalement avec sa compétence d'amélioration jaune. Kurosaki Rei débloque un pouvoir noir violacé. Une compétence qui est noire par nature,
une couleur que même Kurosaki Kai n'avait jamais rencontrée auparavant. Pour comprendre cela en profondeur, nous apprenons que le mana est composé d'énergie bleue, rouge et jaune et qu'à un moment donné, il était si faible qu'il ne pouvait récolter la puissance d'aucune de ces couleurs. Mais sa propre analyse était erronée. Son corps était unique, capable d'absorber les 3 types de mana. Le mage autrefois faible et incolore se tient maintenant fermement avec le pouvoir d'un mage noir et il est prêt à mettre fin à la carrière de Kurosaki Kai avec sa prochaine attaque. L'association des 3 couleurs fondamentales donne naissance à une toute nouvelle compétence, la compétence ultime appelée noire. Synthèse de compétence noire est également la version améliorée de la compétence de synthèse normale. Et cela aboutit à la création d'une capacité connue sous le nom de flamme de l'abysse. Kurosaki Rei se dit qu'il a déjà fait son travail d'absorption du mana. Et s'annonce officiellement comme le mage noir. Quant à son frère, il commence à transpirer à grosses gouttes et utilise sa capacité de projectile pour empêcher son frère d'évoluer davantage. La lance violette est dirigée droit sur sa tête, mais Kurosaki Rei n'est plus menacé et engloutit complètement l'attaque en utilisant sa magie noire. La simple vue de la défense de Kurosaki Rei est choquante pour Kurosaki Kai, car maintenant son adversaire chargeait sur lui avec une attaque qui lui était propre. Le roi violet se retrouve acculé. Il lance donc un gros projectile dans l'espoir de contrer la boule de magie sphérique noire à l'intérieur de la paume de Kurosaki Rei. Le mage noir recule et libère finalement la colère de la compétence flamme de l'abysse. Une attaque qui s'oppose à la capacité lance violette énormément grande de Kurosaki Kai. Le conflit ne dure qu'un instant. Jusqu'à ce qu'éventuellement la capacité de Kurosaki Kai soit submergée et que sa confiance se brise lorsque l'attaque le touche de plein fouet. Ce qui entraîne une explosion violette assourdissante. Quand la poussière retombe, Kurosaki Rei est le seul debout. Son corps est épuisé par le stress de la bataille et le dépassement de l'utilisation de son nouveau pouvoir. Mais le résultat n'est pas différent, le combat se termine avec le corps inconscient de Kurosaki Kai qui frappe le sol et lui qui dort comme une souche. Kurosaki Rei n'arrive pas à croire ce qu'il vient de faire. Il avait finalement vaincu son frère, même si c'était une version plus faible de lui du passé. Soudain, l'écran du système apparaît et informe le mage noir de sa nouvelle acquisition de compétences. Maintenant, Flamme de l'Abysse faisait officiellement partie de son inventaire, ce qui signifie à lui seul que Kurosaki Rei a atteint un nouveau niveau de puissance. La bataille étant terminée, l'examinatrice Hinata est vue se précipiter rapidement à l'intérieur pour vérifier l'état de Kurosaki Rei. C'est assez drôle pour moi qu'elle ne s'inquiète pas pour le type qui est potentiellement mort, mais pour notre héros. Au lieu de cela, Kurosaki Rei lui fait le signe que tout va bien. Hinata a observé l'affrontement entre les deux. Et elle est tout aussi déconcertée par la compétence. Bien sûr, à ce stade, même notre héros commence à comprendre qu'il ne peut pas continuer à cacher ses capacités pour toujours, car ce serait impossible. Montrant un soupçon de ses pouvoirs obscurs. Il partage que c'est censé être une sorte de compétence noire. Témoin des particules et des éclats de noir entourant son corps, les yeux d'Hinata s'écarquillent. Réalisant qu'il est la seule et unique personne au monde à posséder une compétence aussi unique. Puisque c'est officiellement révélé maintenant, Kurosaki Rei veut savoir s'il doit signaler publiquement à l'association sa compétence unique. Parce qu'il préférerait de loin que cette affaire reste secrète et ne fasse pas de vagues dans le monde. Hinata est un peu choqué par sa réaction. Allant jusqu'à lui dire qu'il pourrait être en train de piétiner une opportunité unique dans une vie. Notre héros ne comprend pas. Alors l'examinatrice l'éclaire en lui expliquant que chaque représentant le plus fort de leur couleur reçoit en fait le titre de roi. C'est prouvé par le fait que Kurosaki Kai est le roi violet car il est le plus fort dans cette catégorie. Hinata fait remarquer que, puisqu'il est le seul mage noir au monde, il pourrait officiellement le déclarer roi noir sur le champ. Quel nom de dingue, mais vous ne l'avez pas entendu de moi. Pendant une seconde, il pèse le pour et le contre. Cela ne correspond pas à ses intérêts personnels, donc il décline l'attention pour le moment. Il y a aussi le problème de son niveau, qui est extrêmement bas comparé aux autres rois, ce qui pourrait poser problème. Changeant de sujet, Kurosaki Rei se tourne vers le jeune homme endormi et demande à Hinata d'aller vérifier son état. Mais le surveillant ne s'inquiète même pas, convaincu qu'il se rétablira comme tous les rois, car ils ont un facteur de guérison élevé. Elle a l'intention de l'emmener à l'infirmerie. Soudain, leurs deux téléphones vibrent en même temps, recevant un message alarmant. Quand Kurosaki Rei vérifie le message, il apprend qu'un avertissement critique a été émis concernant l'apparition d'un donjon dangereux avec un niveau minimum recommandé de 70.
Hinata est surpris, mais notre garçon est carrément terrifié. Le redoutable donjon Ikabukuro est enfin là, et bien que le niveau recommandé soit de 70. Les rois actuels sont encore au niveau 50, voire plus, à ce moment-là. Dans la chronologie originale, dès la première semaine, tous les rois ont découvert avec désespoir à quel point ils étaient faibles. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le donjon Ikabukuro est unique en étant laissé à l'abandon pendant un certain temps. Mais c'est précisément ce qui a entraîné le début d'une tragédie sanglante, car des monstres rouges effrayants ont commencé à surgir du donjon. Ce phénomène est connu sous le nom d'effondrement de donjon. Ce qui se produit, naturellement, lorsqu'un donjon n'est pas terminé dans un délai imparti. Après son apparition, bien sûr, même à ce stade précoce de l'histoire, ils n'avaient absolument aucune idée qu'un effondrement de donjon pouvait se produire. Ils ignoraient qu'un donjon était basé sur un temps limité et que des monstres se regroupaient à l'extérieur s'il était laissé seul. Le donjon Ikabukuro est devenu le premier du genre. Classé comme le premier effondrement et bris de donjon dans la chronologie originale. Et entraînant une tonne de victimes. Tokyo a été complètement envahi par des monstres de haut niveau enragés, laissant une mer de sang derrière eux, et seules quelques personnes ont survécu. Mais cette fois, Kurosaki Rei est déterminé à empêcher cette horrible tragédie de se reproduire. Parce qu'il considère qu'il est de sa responsabilité personnelle d'empêcher l'effondrement du donjon, le mage noir déclare à Hinata qu'il conquérera le donjon de manière indépendante. Une remarque qui alarme le surveillant, qui pense que c'est beaucoup trop dangereux, même compte tenu de ses compétences. De plus, seuls les mages de rang A sont autorisés à accéder au donjon avec un niveau de recommandation aussi élevé. Eh bien, heureusement qu'il a beaucoup de temps à tuer avant que l'effondrement du donjon ne se produise officiellement. Sachant que le prochain examen d'évaluation de rang A aura lieu dans une semaine. Kurosaki Rei déclare qu'il atteindra le sommet du rang A grâce à ses résultats à l'examen à venir.